N'est-il pas magnifique, n'est-ce pas? Voici l'iceberg des murs. Et aujourd'hui, l'intégralité de cette beauté, de la partie émergée aux abysses, vous sera présentée et expliquée par moi-même. Je tiens à préciser que ce bloc de glace est très mystérieux et demande une compréhension des choses au-dessus de la moyenne générale. Avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que lorsque je parlerai d'un élément dans l'iceberg, un système de notation par briques sera affiché en bas à gauche. Si 6 briques sont affichées, cela veut dire que je sais de quoi je parle à 100% et que l'information est réelle. A l'inverse, si seulement une brique est affichée, alors je ne suis pas du tout à l'aise avec mes explications et que cet élément n'existe sûrement pas. Cette modalité expliquée, nous pouvons désormais commencer notre plongée. Matériaux. Tous les murs sont faits avec des matériaux divers. La pierre est plus généralement utilisée, mais une multitude d'autres choix s'offrent lors de la conception d'un mur. Murs porteurs. Sans rentrer dans des explications interminables, les murs porteurs sont les murs qui servent à faire tenir la maison et sont donc indispensables lors de la conception de celle-ci. Page Wikipédia. Comme 90% des choses dans ce monde, le mur possède une page Wikipédia. Rien de vraiment intéressant à ajouter en revanche. C'est pourquoi je ne comprends pas très bien pourquoi elle est dans l'iceberg. We need to build a wall. C'est juste une phrase qui est devenue un mème après que Donald Trump l'ait prononcée durant une interview en 2018. Rien d'autre élément sérieux à ajouter. Muraille de Chine. La muraille de Chine est une muraille de 21 196 km de long située en Chine. Sa première période de construction se situe entre 1403 et 1435. Elle fait partie des monuments les plus connus du monde et des millions de touristes chaque année veulent la voir. Du moins, avant l'arrivée d'un certain virus. Chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin est un mouvement historique qui a eu lieu le 9 novembre 1989. Après avoir été averti par les médias de la décision des autorités est-allemandes de ne plus soumettre le passage en Allemagne de l'Ouest, le mur est forcé et détruit, reliant le Berlin-Est et le Berlin-Ouest. Monolithe au milieu du désert. Cette découverte a été présentée aux infos il n'y a pas si longtemps que ça. Découvert le 18 novembre 2020 dans l'Utah, cette étrange sculpture a fait immédiatement parler d'elle. Les coupables étant des extraterrestres pour certains, il a été prouvé que ce mur faisait référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a partout dans le monde des monolithes comme celui-ci. Deuxième couche. Certaines maisons trop vieilles doivent être recouvertes d'une deuxième couche de mur pour rester debout et garder l'intérieur bien isolé. Cette pratique fait son effet depuis déjà de nombreuses décennies, et de nombreuses personnes utilisent cette technique pour cacher des objets de valeur. Qui sait, peut-être que vous avez un trésor caché juste à côté de votre lit. Briques bleues. Les briques bleues font partie des matériaux les moins communs, les plus connus. Ces maisons ne se trouvent pas à tous les coins de rue, mais elles ne sont pas impossibles à localiser. Il n'y aura apparemment que 0,5 des maisons dans une ville faites avec ce matériel. La raison de sa place dans cette partie de l'iceberg est qu'à cause de superstitions, des personnes pensent que ce matériel rejetterait des ondes négatives, accélérant l'arrivée de la mort. Les habitations faites avec ce matériel sont alors souvent délaissées à cause de cette idée reçue, même si plusieurs cas d'événements étranges prouveraient son authenticité. Les murs sont des Illuminati. Le mot mur possède 3 lettres, comme le côté d'un triangle. Cela voudrait donc dire que... Non, absolument pas, c'est juste une blague et les murs ne font pas partie de cette théorie du complot. Murs incurvés. Les murs incurvés sont des murs qui, comme le nom l'indique, sont incurvés et ne possèdent pas d'angle droit. Ces images sont facilement trouvables sur Google. Mais souvenez-vous, cette pratique est complètement illégale par la loi, donc ne tentez pas de reproduire ça de votre côté. Je suis formel. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Graffiti. Lorsque vous vous promenez dans la rue, vous avez déjà sûrement aperçu des graffitis sur les murs des maisons et immeubles. Justement, l'abondance et la normalité de cet art me surprend qu'il soit aussi bas dans l'iceberg. Donc il se pourrait que cette partie référente autre chose que je ne sache pas. N'hésitez pas à me prévenir dans les commentaires si vous possédez plus d'informations à ce sujet.
Côté plus sensible. Cette information n'est pas très connue, mais son impact est infime. En gros, chaque mur possède un côté plus sensible que l'autre. Je ne vous l'expliquerai pas pourquoi en détail, mais en gros, ça a à voir avec le posant de X qui donnerait la propriété au mur d'être plus sensible d'un côté que de l'autre, etc. Mais bon. Cette différence n'est que de 6,04%. Et si vous voulez une info en plus, toutes les maisons depuis 1948 sont construites de façon à ce que le côté le moins sensible soit vers l'intérieur. Code barre. Lors de l'achat d'un mur, il est difficile de le remarquer, mais un code barre lui est directement inscrit dessus. Le code barre est très sensible et finira par disparaître au bout de quelques jours d'exposition. Ce qui est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas les voir sur les murs de votre entourage, c'est qu'ils se sont déjà évaporés. En revanche, les plus malchanceux verront ce code barre être beaucoup plus gros que la moyenne et résister plus longtemps que prévu. Données décompilées. Il y a plusieurs années de cela, le code source originel du mur avait fuité sur internet. On y avait trouvé des infos croustillantes, et même bizarres, comme cette insulte gratuite. En revanche, aujourd'hui, il n'est plus possible de trouver ce code, celui originel étant été majoritairement supprimé des sites de téléchargement, et d'autres personnes essayant d'en faire leur propre code, noyant la visibilité de l'original. Mur non utilisé. On a trouvé des textures sur les murs qu'on n'a jamais vues naturellement, comme par exemple celui de Sans ou celui d'une banane. Oui, mais certains forums feraient référence à d'autres murs inaccessibles, comme un mur transparent par exemple, mais je n'ai pas réussi à mettre ma main sur ces 10 murs. Le plus vieux mur du monde. Je ne sais pas ce que cela veut référencer. Aucune information ne faisant la mention du plus vieux mur du monde. Certes, il est certain qu'il y a un mur plus vieux que les autres, mais il m'est impossible de l'identifier. Vraie motivation du Trump Wall. Ah, vous tu pensais pas qu'on allait revenir sur Trump dans cette vidéo? Des théories dénonceraient le fait que notre cher ex-président Trump voulait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique pour protéger ce dernier d'une catastrophe imminente. Devant garder cette information confidentielle, il ne donnera pas explicitement au grand public les raisons de la construction de ce mur. Par chance, cette catastrophe que Donald voulait stopper du Mexique n'est jamais arrivée. Du moins, c'est ce que l'on croit. SCP-1162. Alors, je ne suis pas un expert en SCP, donc excusez-moi si je divulgue des informations pas claires du tout. Donc, SCP-1162 est un trou de 14,5 cm de diamètre se trouvant dans la fondation SCP. Lorsqu'une personne plonge sa main dans SCP-1162 et finit par toucher à la fin de celui-ci, le sujet attrape un objet qu'il a perdu ou cherchait à un moment de sa vie. En revanche, dès que l'objet est récupéré, un autre objet que le sujet porte sur lui disparaît. Il y a beaucoup plus à propos de ce SCP, donc je vous laisse contempler ses autres caractéristiques sur sa page. Lien en description. Plafond. J'espère que c'est une blague, car en aucun cas un plafond est un mur ou inversement. Aucune de leurs caractéristiques ne se ressemble et sont très distincts l'un de l'autre. La seule information que j'ai trouvée sont des échanges entre plusieurs anonymes ne comprenant pas pourquoi dans un cube il y avait 4 fois plus de murs que de plafonds. Désespérant. The Backroom. Ok, alors, je ne sais pas vraiment pourquoi The Backroom a été foutu dans l'iceberg, mais après recherche, je crois qu'elle fait référence que pour se retrouver dans le monde de The Backroom, il nous faut glitcher à travers un mur. Oui, on parle toujours de la vraie vie. http://mur/trafic.com. Ce site n'étant plus accessible depuis les années 2000 est très mystérieux. Presque aucune information sur internet, si ce n'est son nom de site. Je pense qu'il est assez évident de savoir ce que voulait ce site en regardant son URL. Murusophobie. Donc, ce mot n'existe pas. Mais nous pouvons en déduire sa définition en regardant la structure du mot. Phobie, nous indiquant que le mot parle d'une phobie, et murus, le latin du mot mur.
Rassemblez les deux et vous obtenez Murusphobie, le O étant sûrement été rajouté pour être plus agréable à prononcer. Nous pouvons donc en déduire que cette partie de l'iceberg fait référence à une phobie des murs. Phobie apparemment imaginaire. Mur parallèle universel. Je ne suis tombé sur aucune information spécialisée lors de mes recherches, mis à part des personnes qui disent que chaque mur est un univers parallèle à eux tout seuls, mais voilà quoi, rien de sérieux ou de professionnel. Aura émotionnelle négative. Donc, le problème de ce sujet, c'est que je suis sûr qu'il vise quelque chose en particulier, mais je ne l'ai malheureusement pas trouvé. Donc je vous parlerai juste du phénomène. En gros, lorsqu'une personne est à côté ou entourée de murs, l'individu peut ressentir des émotions désagréables, comme de l'angoisse, l'impression d'être observé, et j'en passe. Le sujet n'a pas besoin d'être claustrophobique, ou même d'avoir un quelconque problème, car ce phénomène peut arriver à tout moment. Dehors, face aux immenses gratte-ciels d'autres maisons, ou chez vous, entre les murs de votre chambre ou de votre salon. Des bêtes cachées dans les murs. Chaque mur possède un intérieur qui parfois n'est pas plein, pour laisser passer des câbles, plus facilement par exemple. Par ailleurs, plusieurs plaintes à travers le monde décrivent entendre des bêtes derrière ces murs, qui souvent se mettent à ce qui semblerait courir. Dans le meilleur des cas, ce ne sont que des souris. Mais dans le pire des cas, votre mur est plein, ne laissant aucune forme de vie vivre à l'intérieur. Du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à ce que vous l'appreniez. Même après inspection et destruction de ces murs, aucun coupable, responsable de ces bruits, n'est établi. Transmigration murale. La transmigration est le passage d'un corps dans un autre, plus précisément le passage d'une âme à un autre corps. La transmigration murale est tout simplement le passage de votre âme dans un mur. L'histoire pourrait s'arrêter là, une affirmation questionnable, mais sans plus. Jusqu'à ce qu'on se demande dans quel mur transmigre l'âme. Et bien alors, apparemment, chaque être humain, lors de sa naissance, est secrètement relié à un mur, dont le propriétaire ne lui est pas encore attribué. Lors de la mort de l'humain, son âme est alors transmigrée dans ce dit mur. Mais là où cette conspiration est bancale, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains que de murs, pas vrai? Et que se passe-t-il lorsqu'on détruit le mur où l'âme se situe? Tout est mur, théorie. À la manière des théoristes qui disent que la Terre est plate ou prononcent le mot klaxon, la théorie du tout est mur serait défendue par un groupe de personnes étalées à travers le monde. Ces individus auraient la fierté de prononcer que toute la réalité ne serait qu'un mur gigantesque et infini, découpé de façon à créer l'univers. Chaque élément de notre monde ne serait qu'un bout de ce dit mur, découpé en plusieurs milliers de fines tranches, collées les unes sur les autres. Chaque objet a alors un nombre de bouts de mur attribués, se comptant dans les milliers de milliards. Seuls les murs, tels que nous les connaissons, dérogeraient à cette règle, n'étant composés que d'un seul bout de mur. Alors, pour les plus intelligents d'entre vous, c'est juste le principe des atomes avec des étapes supplémentaires. Mais le problème de cette théorie, c'est qu'elle a été défendue par certains scientifiques, qui furent tous retrouvés mystérieusement morts moins d'1 an après avoir commencé leur recherche pour prouver que la théorie est solide. Les services secrets auraient-ils quelque chose à vouloir nous cacher ? Disparition inexpliquée. Alors là, il y a deux possibilités à la signification de cette partie. La première sera le témoignage de plusieurs personnes qui déclarent avoir expérimenté un phénomène très étrange. Après un réveil, elles n'arrivaient plus à percevoir aucun mur ou autre surface plane, et ceci jusqu'à tomber brutalement dans les pommes au bout de quelques minutes de panique intense. La seconde serait la pure et simple disparition d'un ou plusieurs murs, et ceci de façon définitive, sans qu'aucune personne ne connaisse la raison de ces disparitions. Aucun être humain à ce jour n'a pu voir ce phénomène se dérouler sous ses yeux. En revanche, des preuves solides de ces disparitions sont flagrantes, et font poser beaucoup de questions. Eyes Only. L'iceberg fait référence à cette image. Je pense qu'unanime est l'opinion de trouver cette photo perturbante. Très angoissante même. Mais je n'ai trouvé aucune information concernant cette image. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que j'inspecte l'image en l'ouvrant en tant que bloc-notes, comme vous le voyez derrière moi. Je ne vous montrerai pas celui de Eyes Only,
car j'ai pas vraiment envie que ma vidéo se fasse bannir de YouTube, mais j'ai trouvé des informations que j'ai quand même envie de vous transmettre, comme celui d'une sorte de protocole. Je vous lis le texte, vous allez comprendre. Phase 1. Pièce sombre. Individu conscient. Localisation inconnue. Ne pas regarder plus de 2 minutes 30 secondes. Phase 2. Pièce noire. Individu mort. Renouvelez l'étape 1. Maënia. Ok, alors là, je peux rien vous dire ni vous montrer. L'expert ne devrait même pas faire mention de ça, donc on passe à l'élément suivant. Cerveau diagramme. Apparemment, des personnes se plaigneraient de voir des cerveaux dans chaque mur. Plus précisément, le diagramme d'un cerveau sur au moins une surface de chaque mur qu'ils voient. Mais j'ai beau regarder plus longtemps que je ne devrais l'admettre et je ne vois aucun cerveau à aucun moment sur n'importe quel mur. Peut-être que vous le voyez, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne perçois rien du tout. Travaux 2920. Un homme. Gilbert Aloupé. Il écrit à sa femme un matin. Bonjour Solène, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai failli voir Alfred mourir sur l'effondrement d'un mur de sa maison, si tu veux savoir. Mais ne t'inquiète pas, il va bien. Seul son nid en a pris un coup. C'est arrivé mardi, et il s'est installé chez moi depuis. Je l'aiderai cet après-midi à leur construire son mur. Gilbert raconte ses journées précédentes après cela, mais rien de très intéressant. Seule une autre information nous est importante. Oh, mais j'ai failli oublier. Le 21 août, c'est le jour du marché. Dans 2 jours, je pourrai enfin essayer la recette automate que tu m'as envoyée. Nous pouvons en déduire que les événements se passent le 19 août 1920. L'année nous est donnée avec la lettre. Cette dite lettre n'a d'ailleurs jamais été envoyée à Solène, et est aujourd'hui détruite. Monsieur Aloupé n'a jamais été vu après la date du 19 août 1920, ni même son entourage ou village qu'il habitait, car le seul élément qu'il nous reste de lui est le mur qu'il a dû reconstruire pour son ami. Métempsychose. La métempsychose est la possibilité qu'une âme puisse animer successivement plusieurs corps, animaux comme humains. En revanche, je n'ai rien trouvé qui fasse le lien entre la métempsychose et les murs. À la base, mon script s'arrêtait là, mais je n'ai pas arrêté d'y penser pendant des jours, jusqu'à ce que je commence à écrire cette suite. Et s'il n'y avait aucune information sur internet, car nous étions contrôlés par des murs, et qu'ils ne veulent pas que l'on sache quoi que ce soit à propos de leurs pratiques. Peut-être que mon mur qui me contrôle veut se rebeller, et fait cette vidéo pour la simple et unique raison d'essayer de changer les choses et de nous redonner notre liberté. Qui sait, peut-être que le mur qui me contrôle te contrôle toi aussi, alors tu essayeras de faire la même chose que moi. Peut-être pas en faisant une vidéo, mais tu l'expliqueras potentiellement sur des forums ou en parleras juste à tes proches. Réfléchissez, si vous ne voulez pas entendre mes paroles, cela veut dire que les murs qui vous contrôlent ne sont pas comme le mien. Alors à tous les humains qui m'ont compris, écoutez et approuvez mon idée. Faites courir l'information et transmettez-la au plus de personnes possible. Qui sait ce qui peut nous arriver après qu'ils aient compris que l'on savait. Voilà, vous y êtes arrivé. Votre aventure s'arrête dès maintenant. J'espère que votre plongée ne vous a pas été trop désagréable. Vous avez été fort, malgré les sacrifices que vous avez dû faire. Quel sacrifice, me direz-vous? Eh bien, celui de ne plus jamais voir les murs, et de façon générale, la vie, comme avant. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il est impératif de respecter les paliers de décompression pour remonter en vie. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et très belle soirée.